Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Puis pour parler de la crise de l'eau qui frappe Mayotte, nous sommes en direct depuis le département avec Mansour Kamardine, député LR de Mayotte. Bonjour Mansour Kamardine. Bonjour. Bonjour monsieur le député. Écoutez, heureux de vous avoir au téléphone. On a toujours plaisir à vous recevoir. Et franchement, si j'ai mis ça, évidemment, c'est par ironie un peu triste, même beaucoup triste. Le Je m'en fous d'Yves Montand, la chanson d'Yves Montand, mais quand je vois que on dit, voilà, à Mayotte, la sécheresse va priver les habitants d'eau de robinet 2 jours sur 3, c'est-à-dire qu'ils ont droit à l'eau du robinet, ils ont droit déjà à 1 jour sur 3. Cette crise de l'eau, alors on dit il y a des nouvelles mesures d'urgence, une grave sécheresse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous êtes en direct de Mayotte, monsieur le député Mansour Kamardine. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, permettez-moi de vous saluer et de dire un bonjour depuis Mayotte à vos auditeurs et auditrices. Merci. Oui, ce qui se passe à Mayotte est une situation que personne, je pense, dans l'Hexagone a supporté. Ouais. Et donc, ça mérite aussi de saluer la résilience sans limite, sans borne et sans fond de nos compatriotes mahorais qui vivent cette situation des plus dramatiques et tout ce qu'ils ont vécu. La situation que nous avons, vous l'avez résumé, c'est que désormais, à partir de lundi, dans nos foyers, nous aurons avec un peu de chance, parce que, y compris quand ils disent qu'il y a l'eau, souvent il n'y en a pas, peut-être avec un peu de chance, nous aurons de l'eau 1 jour sur 3. Cette situation n'est pas une situation inconnue, qui n'était pas imprévisible, mais je veux même imaginer qu'on a peut-être cherché, c'est pas le gouvernement qui a empêché les pluies de pleuvoir, mais quand même, c'était connu depuis très longtemps, puisque c'est depuis 2016 que les premières alertes ont été données. Mansour Kamardine, c'est la sécheresse, c'est quoi? Quelles sont les causes profondes? C'est la sécheresse quand même ou quoi? C'est la sécheresse, la désorganisation climatique qui veut ça, mais ça, la Météo France, là on lui reproche beaucoup de choses, mais ici, elle avait dit attention, pour l'année prochaine, il n'y aura pas d'eau à Mayotte parce qu'il n'y aura pas beaucoup de pluie. Et c'est là où le grief que j'ai fait aux autorités compétentes, c'est que rien n'a été fait pour parer aux situations. Comme je disais tantôt, c'est des situations qui sont connues depuis 2016 avec un plan d'urgence eau qui a été arrêté, mais en réalité on l'a arrêté avec des affichages budgétaires et on n'a pas mis un seul centime pour arrêter répondre à la situation. Du coup, oui, les gens ont soif, j'allais dire on meurt de soif. J'espère que ce soit sous la forme imagée et qu'on n'aura pas à déplorer des victimes parce qu'ils n'ont pas eu à boire. Oui, mais alors justement, est-ce que des mesures sont prises depuis qu'on en parle? Et est-ce qu'il y a eu, justement, vous dites que Météo France a alerté effectivement déjà dès l'année dernière, vous dites que c'est une situation qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises pour, disons, ravitailler en eau et trouver le moyen d'avoir je ne sais pas si ce sont des tankers, des réservoirs, etc., pour pouvoir effectivement alimenter les Mahorais? Non, aucune mesure sérieuse n'a été prise, si ce n'est de gérer la distribution de l'eau. Au départ, c'était tous les jours, mais on fermait l'eau le soir. On fermait l'eau le soir, puis ensuite on est venu 1 jour sur 2. Et puis là, on est venu en moins de 24 heures. Et puis là, on va passer à 1 jour sur 3 où on aura l'eau au robinet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que également l'eau qui coule du robinet n'est plus potable. Et ce qui me peine et qui m'énerve, c'est que l'administration n'a pas le courage de dire la vérité aux gens. Dans des réunions institutionnelles, l'ARS était la première à nous alerter en disant que si l'eau ne coule pas du robinet pendant plus de 12 heures, quand elle se met à couler à nouveau, elle n'est pas potable, il faut la bouillir avant de la boire et attendre 12 heures. Donc l'eau qui coule des robinets aujourd'hui n'est plus potable, et quand on le dit, l'ARS s'empresse pour aller dire si l'eau est potable, mais il faut la bouillir. Alors que jusqu'ici, quand elle était potable, on ne nous invitait pas à la bouillir.
Donc, au lieu de dire simplement aux gens que l'eau n'est pas potable pour la bouillon, voilà. Et donc, cette espèce de gestion de crise, en nous prenant pour ce que nous pensons n'est pas être, m'énerve au plus haut degré. Donc, vous me posez la question, est-ce que des tankers d'eau ont été prévus? Non. Ça a été prévu en 2016, ça n'a jamais été mis en œuvre. Aujourd'hui, ils ne le proposent même pas. Et non seulement ils ne le proposent pas, mais ce qui est tout aussi également énervant, c'est ils ont dit, ils ont annoncé ça comme une grande mesure, nous avons pris un décret pour plafonner le prix de l'eau au niveau où il était en juillet 2016. Sauf qu'en juillet 2016, il avait déjà pris, 40-50% plus cher, parce que là aussi, bien évidemment, les importateurs, ils font aussi leur chou gras, ce qui est normal. Au lieu de dire, moi, ce que je suggère aujourd'hui, c'est effectivement, ramener des tankers d'eau pour en distribuer. Deux, rapporter le décret en question qui était conçu comme une grande victoire, retirer ce décret et fixer le prix de l'eau au niveau qu'il y a en métropole. Aujourd'hui, le pack d'eau qui est vendu à 1,50 € en métropole, il est vendu à 5,40 € quand vous avez le territoire le plus pauvre de la République avec plus de 80%. Ah oui. Vous voulez dire le même pack d'eau vendu, non mais c'est des chiffres intéressants, ça Mansour Kamardine, même plus que ça. Vous dites que le même bois d'eau, enfin, la même eau vendue à 1,40 € en métropole, 1,50 €. Il est vendu à 5,40 €. Oui, 5,40 €. Voilà. Et donc, voilà. Donc c'est presque 5 fois plus, 4 fois plus, quoi. Ouais, voilà. Et puis ensuite, et puis moi je demande également qu'on annule ces factures d'eau, puisque le produit est impropre à la consommation, de supprimer les factures, parce que là aussi, on engraisse une société qui, pour des raisons que je viens d'indiquer, n'est pas en mesure de fournir de l'eau qui soit potable et conforme aux besoins et qui est impropre à la consommation. Donc voilà, c'est tout ça. Donc on a l'eau la plus chère, elle est impropre. On a l'eau, ça c'est l'eau du robinet, mais on a aussi l'eau en bouteille qui est également 3 ou 4 fois plus chère que l'eau qu'on trouve en bouteille en métropole. Donc c'est vraiment, on nous pousse, je ne sais pas ce qui est recherché derrière. Est-ce qu'on nous teste jusqu'où on peut aller, on peut résister parce que voilà, ou alors parce que les gens s'en foutent éperdument de ce qu'il y a. Alors il est annoncé la visite de M. Vigier, le ministre délégué à l'outre-mer, samedi, pour venir nous amener une somme de 8 millions d'euros. Et voilà la grande mesure, j'allais dire, du siècle qui est prise. Samedi prochain, c'est-à-dire ce samedi qui vient. Dans 48 heures. Dans 48 heures, oui. Mais ce qui est étonnant dans ce que vous dites et dans les faits, c'est que tout ça, on le savait et qu'on n'a pratiquement rien prévu. C'est-à-dire ce qui est étonnant. Alors, est-ce qu'on considère que Mayotte, écoutez, c'est à perte ses profits, ou on considère que Mayotte fait partie du territoire français et on s'en occupe comme dans n'importe quel département français s'il y avait ce problème d'eau potable? C'est la question à laquelle je n'ai pas la réponse, ou en tout cas je refuse d'avoir la réponse. Parce qu'effectivement, elle est posée avec beaucoup de cruauté. Est-ce que oui, on considère les habitants de Mayotte comme des Français, comme n'importe quel Français du territoire national, ou alors on considère que loin des yeux, loin du cœur, et que personne ne verra dans l'Hexagone, et que parce que malheureusement nous avons les gouvernements que nous méritons, et ces gouvernements n'agissent que sous la pression de la presse, et que les gens qui meurent de faim, qui meurent de soif à Mayotte, le temps que la presse s'y mette, il aura déjà coulé beaucoup de poussière dans les robinets. En tout cas, écoutez, c'est bien que vous en parliez et c'est bien que nous en parlions, ça me paraît d'ailleurs la moindre des choses, et j'espère vraiment, mais tenez-nous au courant, Mansour Kamardine, que les choses vont jouer, que les secours, c'est vraiment ça, c'est une question de l'eau, c'est une question de vie ou de mort. Exactement, ce qu'il faut en réalité, c'est de mobiliser les bâtiments de la marine qui peuvent transporter de l'eau, qui ramènent de l'eau ici, donc des tankers, et qui donnent de l'eau aux populations. Je ne vois pas comment on en sortira si ce n'est par ce biais-là, parce que là, ils sont en train de plasmodier dans le Coran et dans la Bible, c'est l'État qui fait ça, dans le Coran et dans la Bible, et peut-être aussi dans la Torah, pour attendre
pour implorer Dieu qu'il renvoie la pluie. C'est-à-dire que nous sommes tous là à attendre que la pluie vienne, éventuellement en novembre, alors que rien n'est dit que la pluie sera là en novembre. Mais oui, bien sûr. Vous comprenez? C'est une crise, à mon avis, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et je ne suis pas sûr qu'on ait pris conscience de la gravité de la situation. En tout cas, vous nous faites prendre conscience, Mansour Kamardine. Merci de vos éclaircissements. Et puis vous revenez quand vous voulez pour nous dire la situation. À bientôt. Merci beaucoup. Ça sera sans doute la semaine prochaine, parce que là, cette semaine, je suis ici. Mais dès que je viens, je vous fais signe et je me fais inviter. Parfait. Voilà. À bientôt. Merci. Merci, Mansour.